Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui et à nouveau un mercredi pour faire une customisation de carte de Project Life. Alors, j'avais sorti celle-ci et comme vous pouvez le voir, elle est relativement sombre et dans les couleurs un peu marron. Voilà. Alors, j'avais trouvé ça il y a très très longtemps chez Nose. C'est une bande de papier peint, des frises de papier peint. Donc c'était 99 centimes. Je ne sais pas si vous allez voir mon étiquette à l'intérieur. Je ne sais plus combien de mètres il y avait dessus, mais voilà, j'aimais beaucoup ce petit papier et donc du coup, je m'en suis coupé un morceau pour mettre ici, en fait, tout simplement pour cacher cet encadré blanc. Et du coup, ça va me faire partir, vous l'avez bien deviné, sur une carte vintage. Donc, je vais coller déjà ça dans un premier temps, comme ça, on ne sera plus embêté avec ça. Hop là, ma petite colle. Et on va ensuite se faire le restant de la déco de la carte. Avec des petites choses que j'ai sorties, des petites choses de chez Temu, entre autres. Et certaines autres, alors il n'y en a pas 36, mais je crois qu'il y en a quelques-unes de chez Journal C, d'une commande il y a longtemps aussi, puisque j'ai juste commandé une fois chez eux pour faire le test. Après, je vous dirais que c'est quasiment la même chose que ce qu'on peut trouver chez Temu. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Donc, ah mais si, attendez, que personne ne bouge, j'avais acheté des petits tampons qui doivent être dans le coin. Ah ouais, alors attendez, que je reprenne tout ça. Dans le vintage, ouais, et un peu grunge en même temps. Et du coup, je vais peut-être pouvoir mettre des petites choses sympatoches dessus. Ouais, je vais peut-être prendre ça là, les petits ronds là, pourquoi pas. Ou ça, les feuillages aussi, c'est pas mal non plus. Alors, je vais prendre ma petite chose acrylique. Hop là. Et alors j'aime bien ça là, les petits feuillages, ils sont sympatoches. Bah, j'aime bien tous mes tampons qui sont dessus. Alors je vais peut-être les tamponner en Rich Cocoa, histoire que ça reste dans les tons marrons, mais que ça ressorte quand même par rapport au restant de ma carte. Alors, est-ce qu'il veut bien lui? J'ai pas l'impression que... Si. J'avais pas l'impression qu'il marquait mon tampon. Je sais pas ce que ça va donner. Peut-être que je me foire complètement et qu'il vaudrait mieux que je prenne du noir. Mais, hop là. Mettre ça en dessous. Et on va se mettre ça comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre qu'on voit grand chose, mais après tout, c'est du vintage. Donc au pire... Oh bah si, quand même. Si, quand même, on voit. On voit. Ok, bon, ça roule pour moi. Ça roule pour moi. Alors, j'ai une petite lingette qui traîne à côté. Et ben, on va profiter de la lingette qui est encore humide. Là. Voilà. Ça, c'est tout beau, c'est tout propre. Hop là.
Et j'ai dit que j'allais me servir aussi de ces petits ronds ici. Alors, j'ai, je sais pas si je vais coller d'abord mes petites choses. Là, j'ai des petites choses. Alors, du vintage, j'en ai plein. Là, j'ai pas tout sorti, clairement. Je n'ai pas tout sorti. Mais je pourrais éventuellement mettre une pub. Pourquoi pas, comme ça pourrait être rigolo. Je savais pas que j'en avais autant. C'est très bien. Ensuite, je les ai pas sortis. J'ai des petites dentelles aussi. Elles sont où? Je vous pose la question où est-ce qu'elles sont, mais je sais où est-ce qu'elles sont. Elles sont pas loin sous mes yeux. Parce que là, du coup, je pourrais venir mettre une dentelle comme ça. Dans les tons marron aussi, marron rose. Enfin, ouais. Si on veut, quoi. C'est du rose si on veut. Je sais pas si j'en ai pas d'autres un peu plus... Non, là c'est une clé avec un cœur, donc ça va pas le faire. Là non plus. Là. Ou alors je mets juste une dentelle toute simple comme ça. Ouais, non, ça va pas trancher avec les... Alors, oh, en plus j'ai un papillon là. Ça mettrait un peu de couleur. Pourquoi pas. Alors, je teste, hein, je teste. Ici, j'ai quoi? J'ai des petites choses. Pourquoi pas comme ça? Sachant que j'ai déjà un papillon là. Ici. Ou alors je descends ça comme ça. Et je mets le papillon comme ça. Comme ça fait un papillon dans un sens et l'autre dans l'autre. Ça pourrait être pas mal. Ou alors je descends comme ça. C'est pas mal, ça me plaît bien. Ouais, mais du coup, le nœud, il est à l'envers, là. Ouais, c'est bizarre, ça. C'est quoi, ce spoons? Ouais, j'ai un nœud, là. Mais là, le papillon, il est à l'envers. Enfin, il vole, mais vers le bas. C'est un peu nul. Oh, c'est pas possible. J'aurais pas dû voir ce nœud. Parce que ça va me perturber maintenant. Ou alors, je viens mettre autre chose là. Ça peut être également une solution. Et pourquoi pas à ce moment-là mettre ce papillon là. Comme ça, je cache le nœud. Pourquoi pas. Et mettre non, je vais venir mettre mes petits tampons là. Je pense que ce sera bien comme ça. Ça, je vais laisser ça. Alors, je pense que je vais faire ça comme ça. Pour
cacher cette histoire de nœud parce que ça ne me plaît pas. Je vais venir réancrer le pourtour de mon papillon, mais avec de la vintage photo. Hop, je prends mon petit doigt où il y a encore un peu d'encre dessus. Et je vais venir faire le tour de mon... Enfin, j'ancre en fait le tour de mon papillon. Voilà. Du coup là, on va le voir ici. Ça roulotte. Hop là. Je vais déjà coller ça. Je vais déjà coller ça. Alors par contre, je vais mettre ça avec ça. Parce que le papier est tellement fin que si je mets de la colle liquide, ça va me le faire onduler, enfin gondoler de partout. Voilà, donc je mets ça ici. Ensuite, ce petit chose là, je vais le mettre comme ça. Oh bah dis, du premier coup il s'est décollé. Pas magnifique. Je vais mettre ça. Voilà, comme ça. Ça fait une petite touche de couleur qui arrive en fait dans mon tamponnage. Voilà. Ici, je vais venir mettre mon papillon. Comme ça, c'est comme ça cache le nœud qui est en dessous. Je vais lui mettre aussi de la souris à lui. Hop. Si ça veut bien. Bon, je vais quand même rajouter une pointe parce que ça veut pas en mettre partout. Et j'ai pas forcément envie que ça se décolle. Hop. Si c'est maintenu avec celle de ma souris. Hop. Et ça, j'ai dit, je mets ça comme ça. Voilà. Ok, ça roule. Et ici, j'ai dit que j'allais venir mettre les petits ronds qui sont là. Mais du coup, je sais pas si je les mets en noir ou si je reste sur le Rich Cocoa. Parce que on voit, mais c'est pas non plus super méga flagrant. Le truc, c'est si je mets du noir, est-ce que ça va pas être trop tape à l'œil? Bonne question. Vous feriez quoi, vous, à ma place? Vous mettriez du noir ou vous resteriez sur le Rich Cocoa? Parce que le truc, en fait, je vous explique mon avis à moi, en fait. Ici, on a déjà quelque chose d'assez foncé. Ici, les écritures, elles sont en noir. Donc, c'est quand même, ça pétouille quand même pas mal. Sachant qu'on a quand même pas mal de couleurs claires sous les écritures noires. Et que là, en fait, avec mon Rich Cocoa, on reste quand même dans des tons sur tons.
Et je me dis que si je mets du noir ici, c'est qui tout double en fait. Bon, je peux essayer d'en mettre un et au pire je mettrai les autres en Rich Cocoa. Donc je vais mettre le gros en noir et je mettrai les deux autres petits à ce moment-là en Rich Cocoa. On va regarder ce que ça donne. Alors, hop là, je vais prendre celui-là, la Memento noire. Ça, la Memento noire comme ça. Alors je l'ai qu'en petites gouttes d'eau comme ça. C'est quelque chose que j'ai prévu de m'acheter en format, en grand format, on va dire, lorsque je vais aller au salon du scrap dans l'heure au mois de juin avec ma Dory et ma tante. Voilà, voilà. Alors, eh bien, je vais faire dépasser ce tampon. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en dessous? Il me faudrait un truc qui craint rien. Bah, j'en ai un juste en dessous. Mais c'est pas grave. Hop là. Je vais me mettre comme ça. Alors attendez, est-ce que j'ai les écritures correctes? Yes. On va voir ce que ça va donner, cette histoire. Ça se trouve, ça va faire bien et les autres, je vais les faire en noir aussi. Hein. Oh, ça fait pas si noir que ça en fait. Hein. Vous voyez? Ça fait pas si noir que ça. Et ça ressort un peu. Donc peut-être qu'en fait, je vais faire les autres. Ouais, ou alors j'en fais un autre au Rich Cocoa. Et un autre noir. Je sais pas. Là, c'est le dilemme. C'est le dilemme. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est une très bonne question. Est-ce que je veux mettre les deux autres? Je sais pas comment en fait. Comment je vais les... Ah, allez, viens. Les glisser dessus. Peut-être les mettre comme ça. Je sais pas. Peut-être pas mal comme ça. Alors, hop, je fais ça. Et à ce moment-là, eh ben, je vais les mettre en noir. Ou je mets... alors attendez, j'ai fait ça comme ça. Ou je mets celui-là en Rich Cocoa et celui-là en noir. Allez, donc le gros, on a dit en noir. Perdu Johan, t'as mis le Rich Cocoa. J'avais une chance sur deux. Hein, et il a fallu que je la fasse, ma bêtise. Ah. Alors, on a dit Rich Cocoa, le petit. Vous inquiétez pas. Je vais m'en sortir. J'espère. Hop là. J'ai pas l'impression que ça me mette de l'encre dessus. Pourtant, je l'ai rechargé hein, au niveau encre, puisque j'avais reçu une petite recharge de chez Vinted également. D'ailleurs, que j'en avais reçu deux pour le prix d'une. Et les deux semblaient neuves, donc j'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas grave, hein, tant mieux pour moi. Mais à aucun moment c'était spécifié dans l'annonce qu'il y avait deux bouteilles de recharge. Et en fin de compte, bah, il y en avait deux et pas une. Voilà. Bon, ça fait pas mal. Ça fait pas mal mon histoire. Voilà. Hop, je viens esponger tout ça. Voilà. J'espère que vous y voyez toujours autant.
Voilà, parce que je m'aperçois que je suis encore un peu hors champ. Je sais pas si je vais y arriver avec cette caméra. Ben mince. Je vois plus dans quel sens il est le tampon. Il est où le A là-dedans? Il est là, ok. Ok, ça y est, c'est bon. Ça roulotte. Donc ça marche. J'ai l'impression que mon trépied glisse en fait au fur et à mesure. Ça me paraît bizarre cette histoire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me hante, qui m'a acheté un sort sur ce trépied. C'est pas possible autrement. Ici, alors sur celui-ci, j'ai des petits zigouigouis là qui me plaisent pas mal. J'ai des traits de crayon, j'ai des petits pois style tache. Donc ça me plaît bien. Hop là, ça va être en noir aussi. Hop. Hop. Et hop. Je vais faire la même au-dessus. Ça va faire comme si c'était une couture, une fausse. Enfin, ça va être une fausse couture. Ça me fait rire. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Vous voyez, avec mes petits zigouigouis là. Ça fait comme si j'avais mis une petite couture dessus. J'aime bien, c'est sympa. Hop là. Ensuite, je vais remettre ça à sa place. Hop là. Il y a les petits coups de traits de crayon qui sont là et que je vais prendre aussi. Et il y a ça. Et il y a Art is Fun. Alors, je vais voir comment je vais pouvoir mettre ça. La petite tache comme ça. Je vais me la faire en noir aussi. Alors, je sais pas que si je vais la mettre, mais je vais la mettre. Voilà. Les petits pois, c'est pareil. Je vais me les mettre également, mais cette fois-ci, je les mets en rich cocoa. Hop. Ah, ça y est, on est en panne de lumière. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre celle-là en attendant. Alors, j'espère que je vais pas trop vous faire bouger parce que c'est un truc. Est-ce que le pied y trébuche? Voilà. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure. Peut-être plus comme ça. Du coup, je sais plus. Oui, si, j'ai mis du rich cocoa. Mais franchement, je le vois pas sur mon tampon. C'est.
Ouais, c'est mieux. Alors, je vais mettre des petits points ici. Je vais en mettre dans le petit coin ici, mais dans l'autre sens. Voilà. Oups, là, là, là. Reste là, toi. Et je vais en mettre dans l'autre coin, en haut, à gauche. Comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai sorti le petit mot, enfin la petite phrase Art is fun. Et ça, c'est pareil. Je me demande si je vais pas essayer de le mettre. Alors, je vais essayer un truc. Je vous garantis pas que ça fonctionne, mais après tout, je vous dirais que c'est du scrap. Ça fonctionne pas. Et ben, on verra comment on fera pour changer le bazar. Je vais mettre de l'oxyde, de la Distress Oxide Fire Brick. Voilà. Donc c'est du rouge. Mais j'ai envie, voilà, qu'il y ait un truc qui pète dans mon machin, quitte à, pourquoi pas, le mettre 2 fois. Parce qu'en plus là, non c'est bon, j'ai pas le sticker. Je suis de travers, je sais, mais c'est fait exprès. Vous me connaissez maintenant, hein, j'aime bien mettre des trucs un peu de travers. Ah, cool. Non, franchement, ça fait chouette, regardez. Hop là. Et on le voit bien. Alors, vous voyez peut-être pas vous forcément super bien, parce qu'avec ma lumière, voilà. Mais on le voit bien. De toute façon, je vais essayer de vous rallumer la lumière pour la fin. Et voilà. Et je vais remettre... Oh bah, décidément, la deuxième lumière nous lâche. Tout va bien. Donc là, je travaille dans le noir, parce que si vous n'avez pas de lumière, j'en ai pas plus. Hein. Là, je vais le mettre dans ce sens-là et comme ça, à cheval sur mes autres tampons. Voilà. Ah, j'adore. Pourquoi pas un coup là avec ce qui reste sur le tampon. Trop cool. Non, franchement, j'adore. Je vais venir ancrer le tour de ma carte. Et je vais m'arrêter là parce que j'aime bien ma petite... Oh mince. J'aime bien ma petite carte telle qu'elle est. J'ai pas forcément envie d'en rajouter plus. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous plaît, ce genre de création. C'est un petit peu comme si c'était une page de art journal en fait. Hein. C'est tout simplement... Enfin, je viens juste customiser ou comment on dit... on fait des fois des cartes altérées ou des capsules altérées ou des... Enfin voilà, on fait des choses altérées et les choses altérées en fait sont des produits qu'on détourne en fait. Les capsules altérées, ce sont des capsules qu'on va venir, d'ailleurs on va en faire, hein. Ce sont des capsules qu'on écrase dans notre machine, dans notre Big Shot ou dans notre machine à embosser. Alors, attention, n'y allez pas comme ça à l'aveuglette parce que je viens de vous en parler, ou alors allez voir des tutos pour celles qui voudraient voir ce que c'est et tenter le truc avant qu'on le fasse nous-mêmes. Mais il y a des choses à faire avant pour ne pas abîmer complètement votre machine de découpe. D'accord ?
enfin, quelque part, c'est une carte de Project Life altérée, puisque je viens la transformer. Bon, moi après, je préfère dire que c'est une customisation, puisque là, voilà, on s'amuse avec en lui donnant un autre visuel, un autre aspect, une autre vie, une autre une autre utilisation, quoi. Et c'est vrai que moi j'aime bien parce que des fois là pour le coup ce sont des cartes, ces cartes là je les ai, mais en fait je ne fais pas de Project Life. Enfin, j'en fais dans mes albums. Alors c'est horrible parce que je ne vois pas du tout où est-ce que je vais. Alors attendez, je sors ma dernière carte chance. Voilà. Ah, et la lumière fut. Alors je sais pas pour combien de temps par contre. Là, comme ça fait aussi un moment que je l'ai pas rechargée, celle-ci, pourvu qu'elle nous laisse pas tomber en cours de chemin. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, si, ce sont des cartes de Project Life que j'ai. Et du Project Life, j'en fais quand je fais des albums, par exemple, de vacances, etc. Mais en fait, je le fais directement dans mon album. Soit par rapport à des cartes que je viens glisser en plus dans mon album. Soit des cartes que je crée et qui vont avec mon album. Mais j'utilise pas les cartes de Project Life, proprement dit. Donc, ce sont des cartes que j'ai depuis longtemps, puisque je me les étais achetées au début où je m'étais lancée dans le monde du scrap. Et j'ai jamais vraiment eu à faire... Enfin, je me suis jamais vraiment lancée dans des albums avec des cartes de Project Life. Voilà. Hop là, et voilà, ça finit tout de suite la carte. Alors, j'ai pas fait le contour comme ça sur la carte que je vous ai fait la semaine dernière avec les fleurs, etc. Parce qu'en fait, ce que j'avais mis dessus au niveau poudre de mica, là, enfin les power, les Shimer Powder, voilà, je vais y arriver. Comme il y en avait partout, j'avais pas forcément besoin de faire un contour de carte. J'en sentais pas l'utilité. Là, voilà, ça me permet de finir vraiment l'album. Ça met une petite touche de couleur et mon Art is Fun, ça fait ressortir un peu les couleurs qu'il y a ici dans la bande de dentelle, on va dire. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ma petite carte de Project Life. Donc, avec le Art is Fun ici, ici et ici. Voilà. Voilà le rendu final de ma carte. Alors, je vous laisse m'écrire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas, si ça vous donne des idées, que ce soit pour du art journal ou pourquoi pas faire des Project Life aussi customisés. N'hésitez pas à me le dire et puis j'improviserai par rapport à vos réponses. Et si vous avez des idées aussi de thèmes que vous souhaiteriez voir sur ce genre de cartes, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.